Que sont les fameux expected goals, XG? Comment est-ce que c'est calculé? Comment s'en servir? Les interpréter? Ou même quels en sont les dérivés? XA, XGOT, XOVA, XT, et j'en passe. Ouais, ce sont des données que vous allez de plus en plus rencontrer parce que l'utilisation de la data dans le football a décollé ces dernières années et que comme pour toute révolution, c'est important d'être à la page. On commence à en parler à la télé, ça rentre vraiment dans le quotidien, donc va falloir le comprendre pour ne pas être perdu. C'est pour ça que je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, qui sera sans doute une des plus importantes de ma chaîne, parce que c'est un peu le b.a.-ba de ce métier, parce que ce sont des données très utiles, mais qu'il faut bien comprendre pour s'en servir correctement, mais aussi parce que, vous allez le voir, bon nombre d'entre vous pensent avoir compris ces statistiques alors que c'est pas le cas. Ok, commençons par le commencement. Les expected goals, les XG, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une donnée qui mesure la qualité des occasions à chaque tir que se procure un joueur. Une probabilité d'être converti en but à partir d'informations contextuelles comme la localisation du tir sur le terrain, donc la distance par rapport au but adverse et l'angle par rapport au but adverse, le type de passe que le joueur a reçu. C'est pas pareil si tu viens d'une passe en profondeur, si tu reçois un centre, etc. La partie du corps utilisée pour tirer, que ce soit pied droit, pied gauche, la tête ou que sais-je, mais également la situation de jeu, donc jeu ouvert, jeu libre ou coup de pied arrêté. L'organisme de données qui va calculer les XG, il y en a plusieurs, que ce soit Opta, StatsBombs, etc. C'est pour ça aussi des fois on voit des gens qui disent bah là il n'y a pas le même nombre d'XG sur ce site que sur celui-là. C'est parce qu'en fait il y a plein de bases de données différentes, il y a plein d'organismes différents, et en fait ils calculent ça à partir de centaines de milliers de tirs qu'ils ont enregistrés. Et du coup, ils vont regarder les situations de tirs similaires à celle qui vient de se produire pour constater le nombre de fois où la même situation a terminé au fond des filets. Par exemple, cette situation de Foden face à West Ham vaut 0,08 XG. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, un joueur tirant depuis cette position, dans une situation similaire, est censé marquer 8% du temps. Les XG sont donc rapportés au pourcentage de conversion des situations similaires. Donc 1 de XG, ça correspondrait à une frappe qui aurait fait but dans 100% des situations, ce qui n'existe pas de mémoire. Et il y a aussi les pénaltys qui sont un cas un petit peu à part, un cas particulier, parce que la valeur d'XG est plutôt constante. En fait, elle est basée sur le taux de conversion moyen qui est de 78%. Donc un penalty équivaut à 0,78 XG. La chose à comprendre et l'erreur la plus fréquente des gens, c'est qu'un XG n'est pas basé sur la qualité de la frappe en question. Le XG, c'est la situation, pas la frappe. Donc avant que le ballon ne quitte le pied du joueur. Sur ce même screen avec le but de Foden, si je reprends cet exemple, c'est vrai que parfois, je parle de XG sur mon compte Twitter et voilà, il peut arriver des situations où des gens vont dire mais comment ça 0,08 XG, là si c'était cet exemple-là, il tire en pleine lucarne, elle est dure à arrêter pour le gardien. Ouais, mais ça n'a aucun rapport en fait. C'est hors sujet parce que le XG, ça juge la qualité de la situation de frappe, pas de la frappe. D'ailleurs, on utilise le XG par tir pour savoir à quel point le joueur est sélectif dans ses décisions de frappe. Un XG par tir inférieur à la moyenne indique un joueur qui tente souvent sa chance à tout va et sans vraiment attendre des situations de haute qualité. On en a parlé un petit peu pour ceux qui ont regardé la vidéo de Gvišák Kvaratskhelia. Et à l'inverse, un XG par tir élevé est typique d'un attaquant qui réalise la plupart de ses tirs à l'intérieur de la surface de réparation dans de bonnes conditions. Sur les deux images-là que je vous ai affichées, vous avez la saison 22-23 de Ruben Neves et d'Alexis Sanchez. Les deux ont tiré 63 fois au but, mais Sanchez comptabilise 10,2 XG, alors que Neves est à 2,8, parce que la majorité de ses frappes sont hors de la surface de réparation, sont des situations compliquées. On a donc 0,16 XG par tir d'un côté pour Sanchez et 0,02 pour Neves. Bon, maintenant vous allez me dire, ok, c'est bien, on peut jauger la qualité des situations, mais du coup on pourra jamais avoir d'indication sur la qualité des frappes? Si, c'est possible, et c'est là qu'intervient une nouvelle métrique, le XGOT. Donc là où le modèle XG représente, comme on l'a dit, la probabilité de but avant le tir, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte l'endroit où le ballon finit après le tir. La valeur XG, c'est la même, que le ballon soit en plein milieu dans les bras du gardien ou qu'il soit parfaitement placé dans la lucarne. Le XGOT, lui, permet de quantifier le pourcentage de chances qu'une frappe fasse but
le pourcentage de chances qu'elle ne soit pas arrêtée par le gardien. Du coup, sur notre exemple, Phil Foden réalise une frappe dans une situation qui vaut 0,08 XG, mais sa frappe, elle vaut 0,65 XGOT, donc 65% de chances de rentrer qu'elle ne soit pas arrêtée par le gardien. Un peu comme pour les XG, les XGOT sont basés sur des milliers de frappes et la puissance ainsi que la position de la frappe dans le but par rapport au gardien. Et c'est là qu'on entre dans les métriques intéressantes parce que la différence entre XGOT et XG permet de mesurer les compétences de finition du tireur. Parce que du coup, ça représente dans quelle mesure les tirs du joueur augmentent la probabilité de but par rapport au XG initial. Cette métrique-là, elle est surnommée SGA par l'organisme X-Value, un de ceux avec lesquels je travaille. Et en effet, si on reprend l'exemple qu'on utilise depuis tout à l'heure, Foden, il a très nettement élevé ses chances de marquer quand on fait la différence entre la situation initiale et la qualité de sa frappe. Ici, vous avez l'exemple de la saison 2020-2021, où les frappes de Messi étaient 80% supérieures à la valeur moyenne des situations qu'il avait. Donc lui, voilà, on le sait, il a une finition absolument extraordinaire. Si vous avez bien suivi, vous comprenez que les XGOT permettent également d'évaluer autre chose, la qualité de shot stopping, d'arrêt des gardiens. Puisque justement, on sait le pourcentage de chances qu'une frappe fasse but, que le gardien ne l'arrête pas. Et bien du coup, à l'inverse, on sait si le gardien a pu réaliser un gros arrêt ou non. Exemple face à Rennes, Madjeki, le gardien de Monaco, a reçu 2,27 XGOT. C'est-à-dire que les statistiques ont établi que, en fonction des frappes qu'il a reçues, un gardien médian aurait encaissé environ 2 buts à sa place, en recevant les mêmes frappes. Lui, il en a encaissé 0. Il est donc en plus 2,27 en positif. Maintenant, si on regarde Ukidja face à Monaco, justement, il avait encaissé 5 buts en recevant 3,21 XGOT. Il est donc en négatif sur ses arrêts, moins 1,79. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers cette vidéo que j'avais réalisée où j'explique globalement comment évaluer les gardiens avec les statistiques. Maintenant qu'on a parlé des tirs, on va parler des passes avec les Expected Assists ou XA. L'idée dans le XG, c'est de savoir combien de buts un joueur aurait pu marquer. Pour les XA, c'est similaire mais pour les passes décisives. Combien aurait-il pu en avoir en ayant eu des coéquipiers avec une finition médiane. Pour leur calcul, il existe 2 principales écoles de pensée qui peuvent être soit centrées sur le tir, soit centrées sur la passe. Dans la première, le XA est uniquement attribué aux passes qui mènent à des tirs, en créditant simplement la valeur XG du tir au joueur qui a délivré la dernière passe et ne nécessite donc pas de calcul supplémentaire. C'est la méthode qui est suivie par la plupart des fournisseurs d'analyse, mais qui est en train d'évoluer vers le second cas, un modèle distinct qui se concentre sur toutes les passes réussies, calculant la probabilité que chacune d'elles devienne une passe décisive, indépendamment du fait que le joueur qui la reçoit tire ou non. C'est l'approche de l'organisme que j'utilise, X-Value, et en effet, ça a nettement plus de sens. Je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, ça permet de mettre en avant la valeur de danger de la passe en elle-même, et ça ne va pas dépendre de la situation de tir qui en suit. Un exemple très concret, ici un joueur adresse une passe à Jamal Musiala. La passe en elle-même, elle est tout sauf dangereuse. Vous voyez l'endroit du terrain où Musiala la reçoit. On s'attend à tout sauf à un but immédiat après cette passe. Et Musiala va remonter tout le terrain en dribblant des joueurs et marquer un but. Donc si tu bases la valeur XA sur la passe, et du coup ça doit être quelque chose comme 0,03, je pense, dans l'idée où tu reçois une passe à cet endroit-là du terrain, il y a environ 3% de chances que tu ailles directement marquer après. Ou alors tu bases ça sur l'occasion, donc au moment où Musiala tire, qui doit être aux alentours de 0,30 XG. On passe donc de 3% à 30%, mais le truc c'est que c'est grâce à Musiala, pas grâce à la passe du coéquipier. Donc en effet, c'est trompeur. Expected Assist, c'est une vraie donnée intéressante pour savoir si un joueur est bien entouré ou non, s'il aurait dû avoir plus de passes décisives, pu avoir plus de passes décisives, en fonction des caviars qu'il a délivrés. On le voit ici avec la map des XA de Ito en Ligue 1 cette saison. C'est lui qui en compte le plus. Et pour la petite info, quand un rond est vide ici, c'est que le coéquipier n'a pas marqué. Donc voilà, vous le voyez, ça a bien vendangé. À partir des XG et des XA dont on vient de parler, on peut calculer le XOVA, l'indice de valeur offensive. C'est une autre valeur calculée par X-Value qui sert à mesurer la production offensive totale de tous les joueurs en évaluant à la fois leurs tirs et leurs passes créatives, en combinant XG et XA et en retirant de la valeur les XA que eux ont reçus. Ce qui permet donc de montrer à quel point le joueur a bonifié les passes qu'il a reçues, à quel point il a fait mieux que prévu, exactement comme Musiala tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de jauger la capacité d'un joueur à transformer positivement la possession, c'est-à-dire à augmenter les chances de l'équipe à marquer un but, dans le sens où après avoir reçu une passe, un joueur peut faire plusieurs choses, courir avec le ballon, même le perdre, mais au global, il va finir souvent avec une passe ou un tir si tout se passe bien. Donc avec l'exemple de Musiala, s'il reçoit la passe ici
qui lui donne 0,03 XG à cet endroit. Il a 3% de chance de marquer ensuite. Sauf qu'il va terminer sur une occasion à 0,30 XG. Il est donc à plus 0,27. Il a bonifié la situation initiale. Quand on regarde les meilleurs de la saison 2020-2021, on retrouve des noms qu'on connaît bien. Et ça nous rappelle aussi l'excellent exercice de Luis Muriel cette année-là. Attention malgré tout, parce que tu peux bonifier les situations, les occasions initiales. Alors, en donnant une super passe à la fin, ok, mais en te créant une belle occasion. Mais ça ne veut pas dire que tu vas marquer pour autant. Il y a des joueurs qui ressortent bien parce qu'ils arrivent à se créer des situations de nulle part, mais qui les marquent pas. Par exemple, Darwin Núñez, il est vraiment bon en cette donnée-là parce que souvent il arrive à faire mieux que ce que la situation pourrait donner, mais par contre, il va pas forcément marquer. Donc voilà, il a une belle valeur offensive, mais pas forcément une haute valeur de finition. Donc vraiment, comme pour toute statistique, il faut vraiment la mettre en perspective avec d'autres. D'ailleurs, on va enchaîner avec une métrique assez intéressante qui ressemble un peu à celle-ci, le XT, Expected Threat, ou danger attendu. Il y a quelque chose d'assez simple et universel au football. Plus tu rapproches le ballon du but adverse, plus tu as de chances de marquer. Et c'est le principe de cette mesure statistique. En début de saison, les joueurs partent de 0 points, on va dire, pour vous illustrer simplement. Plus ils rapprochent le ballon du but adverse, plus ils vont gagner des points. Plus ils l'éloignent, plus ils en perdent. Et ils auront donc une valeur négative en possession. C'est une donnée super intéressante pour mettre en avant les joueurs qui apportent sans nécessairement se concentrer uniquement sur les buts et passes décisives. Là, vous avez la carte XT devant vous, de X-Value. Donc voilà, c'est simple à comprendre. Si tu reçois le ballon dans une zone qui vaut 0,10 et que tu l'amènes par la passe ou par la course dans une zone qui vaut 0,20, tu gagnes 0,10 points. Si tu l'éloignes, tu perds des points. Ici, vous avez les actions de Trent et Sterling qui leur ont rapporté le plus de XT, l'un par la passe et l'autre par la course dans la saison 2020-2021. On voit les passes de fou de Trent. Effectivement, quand tu as le ballon ici sur le terrain et que tu arrives à trouver un coéquipier qui se trouve là, forcément, tu as beaucoup apporté et tu gagnes beaucoup de points. J'ai terminé avec les métriques de base. Je vais juste finir avec une dernière qui est intéressante aussi, le X-Pass. En utilisant l'ensemble des données de passe qui alimentent le modèle XA, ils établissent un modèle de probabilité de réussite des passes qui vont être appelées passes attendues ou X-Pass du coup. Le modèle, c'est une régression logistique entraînée sur des millions de passes en utilisant des informations positionnelles et contextuelles pour voir si les passes étaient réussies ou non. Cette métrique peut nous dire si un joueur exécute constamment des passes plus risquées et à fort rendement avec un fort taux de réussite, plus élevé que la moyenne, ce qui se traduirait du coup par une différence positive entre les passes complétées et le total de X-Pass. En 2020-2021, le meilleur milieu de terrain dans cette métrique était Toni Kroos du Real Madrid, avec un pourcentage de surperformance de X-Pass de 5,19%. Un joueur médian qui tenterait les mêmes passes que lui aurait sans doute un taux de réussite 5% inférieur à celui de Kroos, ce qui n'est pas vraiment surprenant quand on connaît la qualité de passe de l'Allemand. Bon, voilà, on en a fait pas mal. On a pu faire le tour de la majorité des métriques avancées de base que vous allez être de plus en plus amenés à rencontrer. J'espère que la vidéo aura de la portée parce que pour le coup, elle est d'utilité publique. Plus de gens comprendront, moins on verra d'erreurs ou de bêtises. Et puis, je pense aussi que la plupart des gens qui n'aiment pas la data ne savent juste pas ce que ça veut dire et à quoi ça sert. Si ça vous a plu, comme toujours, vous pouvez donner de la force en vous abonnant, en likant et en partageant à vos proches à qui ça pourrait servir. Et je vous dis à bientôt l'équipe.